Attention, zone polluée. Il y a Tom Hanks qui a un camion dans Finch. T'as l'impression que durant tout le film, t'as Greta Thunberg en voix off qui lui dit attention, cette zone est dangereuse pour vous. Alors Finch c'est quoi? C'est un personnage avec Tom Hanks qui est sorti le 5 novembre, un film qui dure 1h55, un film qui est familial, réalisé par Miguel, excusez-moi j'ai oublié son deuxième truc, mais bon c'est Miguel quoi, ok. Apparemment c'est celui qui a fait la bataille des bâtards dans Game of Thrones, oui mais bon moi pour moi c'est pas un exemple Game of Thrones, loin de là, hein, c'est de toute façon tout ce qui est trop hype je n'aime pas, voilà, c'est comme ça. J'aime bien les petits trucs de fond, tu vois, les petits trucs du terroir. Tu vois, tu te dis, bon, ça a pas grande mine, puis au final, c'est excellent. Alors ce film, c'est un peu ça. C'est un film du tiroir qui sort. À la base, il devait sortir au cinéma, mais avec tous les problèmes qu'il y a eu, la crise Covid, etc., le pass sanitaire, ils ont préféré revendre le film à Apple. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Alors, ça permet aux gens qui n'ont pas le pass, bon, on va pas parler de ça parce qu'on va se faire censurer, de ne pas forcément aller en salle et de le voir directement sur votre TV, donc ça c'est bien. Le film est bien, le film est touchant, le film raconte voilà, ce qui est crise écologique, donc tout ce qui est c'est un problème écologique. Donc à mon avis, on est dans un futur entre 2030 et 2040. Hein. Voilà, on n'est pas dans un futur très poussé parce que au niveau de sa combinaison, au niveau des véhicules, au niveau des villes, voilà. Et on est sur un univers assez désertique. Alors, je sais pas dans quelle ville ça a été tourné, mais c'est très désertique. Donc à mon avis, ça doit être une ville où il y a beaucoup de sable. Le film est assez touchant, c'est une belle histoire. Donc il y a notre cher ami Chappie, il y a notre cher Le Chien qui a fait penser à I Am the Legend. Donc c'est assez touchant, c'est beau. J'avais peur que ça soit un peu trop familial, mais au contraire, ça a une belle touche d'humanité. Et il y a un beau sens dans ce film, je trouve. Il y a une belle histoire, il y a une belle simplicité. Tom Hanks, bon bah il nous fait du Tom Hanks. Le problème c'est que Tom Hanks, il se repose un peu trop sur ses lauriers. J'ai l'impression qu'il joue toujours de la même façon. Que ce soit dans Solo Monde, que ce soit dans La Ligne Verte, que ce soit dans tous les films, il a tout le temps la même intonation, la même expression du visage. Tu sais que le film il va être triste en quelque sorte parce que lui là où il excelle c'est dans le drama. Alors oui bon bah il a un visage à drama, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que vous que je vous dise. DiCaprio lui il peut faire un peu de tout, il peut se mélanger, il peut faire des choses peut-être un peu plus poussées, mais Tom Hanks c'est pas son cas, c'est voilà, c'est un peu comme Clint Eastwood, hein. Tom Hanks et Clint Eastwood pour moi je les mets dans la même catégorie, hein. Ils ont toujours la même expression, mais bon bref, on va s'arrêter là. Alors, est-ce que je le recommande? Oui. Pour tout âge. Alors, les gens qui ont des enfants qui disent oh, mais je sais pas trop si c'est familial, si j'ai envie de le voir avec mon fils et tout. Si, mon gars, faut le regarder. C'est familial. Ça a un bon impact. Ça te fait pas une leçon de vie en te disant vous avez vu, vous avez dégommé la planète, vous avez vu, c'est pas bon ce que vous avez fait. Voilà ce que le personnage principal. Donc, c'est un ingénieur robotique qui est obligé de subir et qui est mourant. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard.